Bonjour, un conte des frères Grimm, La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui disaient chaque jour « Ah, si nous pouvions avoir un enfant !» Et jamais ils n'en avaient. Or, un matin que la reine était au bain, une grenouille sortit la tête de l'eau, sauta sur la rive et dit « Votre désir va être accompli et vous aurez bientôt une fille. » Ce qu'avait prédit la grenouille ne tarda pas à se réaliser, et la reine mit au monde une petite fille si jolie que tout le plaisir du roi était de la regarder sans cesse. Il décida de donner en son honneur une grande fête à laquelle il convia non seulement parents, amis et voisins, mais encore toutes les fées du royaume, pensant qu'elles se montreraient bienveillantes et utiles à l'enfant. Il y avait alors 13 fées dans le royaume, mais comme le roi n'avait que 12 assiettes d'or pour leur faire servir leur repas, il dut se résoudre à ne pas inviter la 13e. Les autres vinrent et, à l'issue du festin, elles offrirent à la petite princesse les cadeaux les plus précieux. L'une lui donna la vertu, une autre la beauté, une autre la richesse, et l'enfant fut ainsi doté de tout ce qu'il y avait de meilleur au monde. Déjà 11 fées l'avaient comblé de leurs bienfaits, quand la 13e, qui n'avait pas été invitée et en était fort courroucée, se présenta, bien décidée à se venger, et s'écria « Le jour de ses 15 ans, la fille du roi sera piquée par un fuseau et mourra. » Puis sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la salle. Tous étaient effrayés. Alors la 12e fée, qui n'avait pas encore fait son présent, s'avança et dit qu'elle n'avait pas le pouvoir d'empêcher cette méchante prédiction de s'accomplir, mais que du moins elle en adoucirait la rigueur. La fille du roi ne mourrait point de la piqûre, elle dormirait seulement pendant 100 ans. Le roi, espérant préserver sa chère enfant d'un tel malheur, ordonna que tous les fuseaux du royaume fussent enlevés et détruits. Cependant, tous les dons des fées paraient la jeune princesse. Elle était si belle, si vertueuse, si aimable et si sage, que tous ceux qui l'approchaient chantaient ses louanges. Or il advint que le jour où elle atteignit sa 15e année, le roi et la reine durent s'absenter et qu'elle resta seule au palais. Elle errait à travers les appartements, examinant toutes les salles, et à la fin elle arriva au fond d'une vieille tour où se trouvait un escalier étroit, fermé par une petite porte. La princesse tourna la clé, ouvrit la porte et vit une vieille femme occupée à filer. « Eh bien, ma bonne mère, que faites-vous ici » dit-elle. « Je file, répondit la vieille en saluant de la tête. « Oh, la jolie petite chose qui tourne ainsi, reprit la princesse. Et elle saisit le fuseau, mais à peine l'eut-elle touché qu'elle tomba inanimée sur le sol. Elle n'était pas morte, il est vrai, mais seulement plongée dans un profond sommeil. Le roi et la reine, qui rentraient au même instant, tombèrent endormis à leur tour, et toute leur suite avec eux. Et les chevaux s'endormirent dans les écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit et les mouches sur les murs. Dans l'âtre, le feu lui-même baissa et s'éteignit, et le rôti cessa de tourner sur la broche. Le cuisinier, qui était en train de tirer le marmiton par les cheveux pour lui administrer un soufflet en punition de quelque méfait, lâcha sa victime et tous deux tombèrent endormis sur le sol. Et dans le palais, tout s'arrêta de même et s'endormit. Un large buisson d'épines s'éleva bientôt autour du palais, et d'année en année il devint plus haut et plus épais, si bien qu'il cacha le château entier dont on ne vit plus rien, même plus la bannière flottant sur le toit. Mais dans la contrée se perpétua la légende de la Belle au bois dormant, car c'est ainsi que l'on appelait la princesse, et de temps en temps venaient des princes qui tentaient de franchir l'épais fourré dont le palais était environné. Ils n'y réussissaient jamais, car de tous les côtés les buissons et les arbres s'accrochaient à eux tels d'immenses mains crochues, les emprisonnaient et ils périssaient là misérablement. Après de longues années, un jeune prince passa dans le pays, et un vieillard lui raconta l'histoire du buisson d'épines et comment ce buisson cachait un beau château où se trouvait une merveilleuse princesse appelée la Belle au bois dormant, qui y était endormie avec toute sa cour. Le vieillard lui apprit encore ce qu'il tenait de son grand-père, à savoir que de nombreux princes, ayant essayé de franchir le buisson, y étaient morts prisonniers. Alors le jeune prince s'écria « Cela ne m'effraie point. J'irai et je verrai la Belle au bois dormant. » Le vieillard fit tous ses efforts pour le détourner de ce projet, mais ce fut en vain. Ce jour-là, le terme des 100 années était précisément venu, et lorsque le prince fut à l'endroit où devait se dresser le buisson, il ne vit rien que de beaux arbres en fleurs, au milieu desquels il passa sans encombre, et qui, derrière lui, rejoignirent leur feuillage. Après avoir beaucoup marché, il arriva devant le château et aperçut les chiens endormis dans la cour, les chevaux endormis dans les écuries, les pigeons endormis sur le toit, la tête sous l'aile. Et quand il fut entré dans le château, il vit les mouches endormies sur les murs, et dans la cuisine, le cuisinier endormi,
la main levée sur son marmiton, et la servante endormie tenant une poule noire qu'elle se préparait à plumer. Il poursuivit son chemin dans le palais où tout était si tranquille qu'il entendait le bruit de son propre souffle. Enfin il pénétra dans la vieille tour et ouvrit la porte de la petite chambre où était la Belle au bois dormant. La princesse dormait. Elle était si belle que le prince, sans pouvoir détacher d'elle ses regards, se pencha et lui donna un baiser. À l'instant même, elle entr'ouvrit les yeux, s'éveilla et lui sourit. Alors ils sortirent ensemble de la tour et aussitôt le roi, la reine, toute la cour s'éveillèrent et ils se regardaient les uns les autres ébahis. Les chevaux se levèrent et se mirent à galoper, les chiens à bondir avec des aboiements joyeux, les pigeons sortirent leur tête de dessous l'aile, regardèrent autour d'eux et s'envolèrent dans la campagne. Sur les murs, les mouches recommencèrent à bourdonner. Dans la cuisine, le feu flamba et se remit à cuire le dîner, et le rôti tourna de nouveau sur la broche. Le cuisinier donna au marmiton un soufflet qui lui fit pousser des cris affreux, et la servante pluma sa poule. Et l'on célébra les noces du prince et de la Belle au bois dormant. Les époux vécurent ensemble parfaitement heureux jusqu'à la fin de leurs jours.